Mais je crois que je vais transgresser à la règle. Monsieur le Président, il faut qu'on soit réaliste, les gens de l'extrême nord. La nature elle-même, et le Président qui a lui, il nous a tout donné. Si nous-mêmes, nous ne savons pas utiliser ce que nous avons, nous sommes responsables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on dit que 6% seulement des élèves à l'extrême nord sont scolarisés. Depuis plus de 20 ans, Monsieur le Président, nous avons le ministère de l'Éducation de base. De Mme Hamad, en passant par Mme Youssouf, en passant par Mounouna, en passant par Bayaoula. Tout ce monde-là est passé dans l'éducation. Jusqu'à présent, nos enfants sont assis à nos écoles. Monsieur le Président, on dit chez nous, quand vous allez dans un village où tout le monde a la hernie, il faut attacher la calebasse. Tous nos frères ici présents préfèrent nommer les bêtises, nommer les anglophones pour faire plaisir au Premier ministre. Monsieur le Président, tous les projets vont là-bas. Nous sommes députés, nous regardons ce qu'on vote à l'Assemblée. Comment est-ce que vous pouvez faire des projets? Vous les envoyez tous au sud Cameroun. Est-ce que les petits ont besoin de nous pour développer leur économie? Monsieur le Président, le ministère de l'aménagement du territoire où tous les projets sont inscrits sont depuis plus de 20 ans entre les mains des ressortissants de l'extrême nord. De mon grand frère Seyni Kachala, en passant par le ministre Yaouba, aujourd'hui, Alamine Ousmane, mais ça fait plus de 23 ans qu'ils sont là. Vous voulez qu'ils viennent nous aider, Monsieur le Président? Monsieur le Président, je suggère, Monsieur le Président, que notre séminaire, après ce séminaire, que ce soit un séminaire entre les membres du gouvernement et vous-même, pour que nous puissions ensemble regarder qu'est-ce que nous aussi on doit faire. Mais chaque fois on veut que les autres viennent faire pour nous. C'est impossible, Monsieur le Président. Il faut que nous-mêmes qu'on fasse pour nous-mêmes. Il y a plus de 7000 morts dans le cas de Boko Haram. Vous le savez bien, Monsieur le Président, il a fallu que vous-même vous interveniez. On vous a accusé de rentrer dans les affaires de l'exécutif. Parce que membre du gouvernement s'est permis quand même de dire que c'est l'élite du Grand Nord qui est Boko Haram et qui fait tout ça pour venir prendre le pouvoir à Yaoundé. Aujourd'hui, il y a 2000 morts dans le Nord-Ouest. Vous nous demandez de cotiser. Vous faites des projets. Il faut faire quelque chose, Monsieur le Président. Pensez, c'est nous-mêmes qui devons régler nos problèmes. C'est pas les gens de là-bas, Monsieur le Président. Merci. Le président Côte-Béa sera informé. Je prends sur moi d'aller informer, sensibiliser les ministres en charge de l'éducation. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a une seule chose que vous devez comprendre. Nous, le septentrion, nous fabriquons trop d'enfants. Nous fabriquons trop d'enfants. Je suis chez moi à la maison. Elle vient, il dit on m'a chassé de l'école parce que je n'ai pas payé les frais. Mais pourquoi le père n'a pas payé les frais? Il dit nous sommes nombreux. Nous sommes 15. Ils sont 15. Le père ne peut pas payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces enfants-là, ils ne pourront pas aller à l'école.